S'il y a bien quelque chose de passionnant en science, c'est la recherche. Inventer des théories nouvelles, découvrir et démontrer de nouveaux théorèmes, vérifier la cohérence mathématique des nouveaux objets que l'on crée. C'est quelque chose que je fais au quotidien et récemment j'ai eu une idée, je me suis dit que ça serait quand même vachement sympa d'inclure mes abonnés dans mes travaux de recherche. Je lance donc cette nouvelle série de vidéos qui a pour but d'effectuer des recherches sur un domaine des mathématiques. Nous allons tous ensemble inventer des choses, inventer des théories, créer des théorèmes et les démontrer, et il s'agit d'une série interactive. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait sur les chaînes de vulgarisation scientifique sur YouTube. J'ai donc envie de tester ce nouveau concept avec vous, j'ai donc besoin de votre engagement dans cette série. Au fur et à mesure de l'avancée de cette série, nous allons donc tous ensemble compléter les théories que l'on créera. À chaque épisode, je vous ferai un compte rendu des nouvelles idées que j'ai reçues en commentaire, par mail, tout en y ajoutant mes propres idées de façon à créer une théorie la plus complète possible et surtout la plus cohérente. Puisqu'il s'agit de faire de la recherche, j'ai très modestement appelé cette série « Mais des recherches » et en voici le tout premier épisode. Salut, je suis ravi de vous présenter ce premier épisode de Mes des recherches. Et pour cette première saison, nous allons inventer la théorie des ensembles profonds. Évidemment, pour cette série, nous allons avoir besoin d'un tableau propre. Nous allons donc le nettoyer. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. Je suis très heureux de faire le tout premier partenariat de la chaîne avec eux, car c'est vraiment avec Wondershare Filmora que je monte toutes mes vidéos depuis mes débuts sur internet. Vous l'avez compris, Wondershare est une entreprise qui fabrique des logiciels, et son logiciel le plus populaire est sans doute Filmora. Filmora est un logiciel de montage qui réalise le compromis parfait entre simplicité, facilité d'utilisation, mais aussi possibilité et fonctionnalité. En effet, Filmora est très intuitif et il permet à des débutants de réaliser des vidéos de façon professionnelle. Mais les experts en montage vont également y trouver leur compte puisque la quantité de fonctionnalités dans Filmora est absolument incroyable. On peut quasiment tout faire avec. Effets, transitions, filtres, fond vert, animation, enregistrement d'écran, enregistrement de voix off, colorimétrie, séparation multi-écran. Impossible de citer toutes les possibilités, il y en a trop. Personnellement, j'adore le filtre beauté qui permet entre autres de grossir les yeux. Je l'utilise beaucoup pour faire mes miniatures afin de mettre un peu plus en évidence mes émotions et les traits de mon visage. Je donne mon avis sur Filmora dans une interview que j'ai réalisée pour la chaîne YouTube en français de Wondershare. J'en ai également profité pour parler un peu des coulisses de ta chaîne de maths préférée. Je te mets évidemment les liens dans la description si ça t'intéresse. Encore merci à Wondershare de sponsoriser cette vidéo et quant à nous, on repart sur les maths. La théorie des ensembles a un très gros problème. Cette théorie a été longuement étudiée par son créateur de génie, Georges Cantor. Je l'adore ce mec. Mais il y a toujours quelque chose que Cantor ou même les autres n'ont jamais réussi à faire, c'est de formaliser la notion d'ensemble. Très vulgairement, un ensemble c'est une collection de trucs. Un peu plus rigoureusement, et ça c'est la définition que nous donne Georges Cantor, un ensemble est un rassemblement d'objets distincts. Sauf que je suis désolé, mais qu'est-ce qu'un rassemblement ? Qu'est-ce qu'un objet ? Ouais, ça ne nous aide pas trop. Parce que nous, ce qu'on aimerait, ça serait de formaliser complètement la théorie des ensembles. C'est-à-dire écrire ce qu'est un ensemble avec des symboles mathématiques, avec le langage mathématique que l'on nous fournit. Mais ça, personne n'a jamais vraiment réussi à le faire. Ou du moins, on peut toujours y arriver, mais on est obligé de fixer au départ ce que l'on appelle des axiomes. Et il y aura toujours à un moment donné un objet qui sera considéré comme axiomatique. Pour faire simple, un axiome, c'est quelque chose que l'on postule dès le départ comme étant vrai. C'est une proposition, une phrase mathématique autour de laquelle tous les mathématiciens, ou du moins une grande partie, décident de ne pas discuter. Puisqu'on part du principe que cette phrase est évidente, c'est totalement trivial, donc pas besoin de la démontrer. Le plus souvent, l'objet axiomatique de la théorie des ensembles, c'est la relation d'appartenance. La relation d'appartenance, on la note comme ceci. Et ce symbole est la base de tout, c'est lui qui fixe les règles de la théorie
théorie des ensembles. Et pas besoin de prouver que ce symbole existe et qu'il signifie quelque chose, c'est un axiome. On part du principe qu'il existe et qu'il signifie bien quelque chose. On ne va donc pas démontrer son existence, mais également son sens, puisqu'elle est totalement intuitive. Quand on écrit ceci, X appartient à E, qu'est-ce que l'on sait? Déjà, on sait que E est un ensemble, une collection d'éléments, et que X fait partie des éléments de cet ensemble. Mais en théorie des ensembles, rien n'empêche que X soit aussi un ensemble. Et oui, l'exemple le plus simple, c'est par exemple celui-ci. Ce symbole-là, il désigne l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble qui ne contient aucun élément. C'est comme si moi, je collectionnais des cartes Pokémon, mais que pour l'instant, j'en avais pas. Ma collection de cartes Pokémon est donc réduite à l'ensemble vide. Eh bien, l'ensemble vide peut appartenir à un ensemble. Ici, en l'occurrence, l'ensemble vide appartient à l'ensemble, qui se note avec des accolades, qui contient l'ensemble vide. On peut donc créer comme ceci des ensembles d'ensembles. Et puis même, on peut pousser le truc encore plus loin, hein, des ensembles d'ensembles, d'ensembles, d'ensembles. Je pourrais rajouter ici des accolades autant que je veux. Mais il y a quand même quelque chose que l'on n'a pas le droit de faire en théorie des ensembles, c'est de dire qu'un ensemble appartient à lui-même. Ça, c'est pas possible. Par exemple, on n'a pas le droit d'écrire « E appartient à E ». Plusieurs mathématiciens ont montré que cela menait à une contradiction. Bien évidemment, on peut citer le célèbre paradoxe de Russell. Ce paradoxe empêche la création d'un ensemble qui contient tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Autrement dit, l'ensemble que j'ai écrit juste en dessous ne peut pas exister. Pourquoi? Tout simplement parce que si cet ensemble existe, il n'appartient a priori pas à lui-même. Donc s'il n'appartient pas à lui-même, du coup il fait partie de cet ensemble, puisque c'est l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Donc en fait, s'il appartient à lui-même, mais du coup, s'il appartient à lui-même, il ne satisfait pas la propriété de ne pas appartenir à lui-même, donc du coup, il peut pas appartenir à lui-même. Bon, bref, si cet ensemble existe, il y a un gros problème. Le paradoxe de Russell, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo que je t'invite à aller voir, je te la mets juste ici. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo parce qu'elle va te permettre potentiellement de mieux comprendre ce que l'on va faire dans cette série. Le mathématicien Zermelo empêche également la création d'ensembles qui appartiennent à eux-mêmes. On va appeler cette propriété l'auto-appartenance. C'est une règle que l'on retrouve dans la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel, abrégée en théorie ZF, que l'axiome du choix, dont on reparlera plus tard, viendra compléter pour créer la théorie ZFC. Notre objectif dans cette première saison va être donc de créer une nouvelle théorie, la théorie des ensembles profonds, qui va en fait consister en l'acceptation de tels ensembles. Nous allons donc remettre en question deux axiomes de la théorie ZFC, à savoir l'axiome de fondation, mais aussi le schéma d'axiome de compréhension. L'axiome de fondation nous dit que l'on ne peut pas avoir de suite d'appartenance décroissante infinie. Alors une suite d'appartenance décroissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le symbole appartient à ici est inversé, puisque dans la logique de l'appartenance, on a l'élément qui appartient à un ensemble. Avec le symbole inversé, c'est le contraire, hein. C'est l'ensemble qui a pour élément justement son élément. Cela signifie en fait qu'un ensemble ne peut pas avoir une profondeur infinie. La notion de profondeur, je t'en ai aussi déjà parlé dans cette vidéo sur le paradoxe de Russell, et ça évidemment je vais t'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Et donc l'axiome de fondation nous empêche de créer de l'auto-appartenance. Puisqu'évidemment, si je dis que mon ensemble A appartient à A, donc appartient à lui-même, je pourrais donc évidemment retourner le symbole, ça resterait vrai, hein. A a pour élément A, lui-même, mais je pourrais très bien compléter cette suite et dire que cet ensemble A a aussi pour élément lui-même. Et puis je pourrais continuer comme ceci, en rajouter encore plein d'autres, etc. Je pourrais donc très bien créer une suite ici infinie d'appartenance. Et ça, d'après l'axiome de fondation, ce n'est pas possible. Donc l'auto-appartenance n'est pas permise. Ensuite, le schéma d'axiome de compréhension nous dit que si on a une propriété P, on peut très bien créer un ensemble de tous les objets qui vérifient cette propriété P. Par exemple, si ma propriété c'est « je suis un nombre réel positif », je peux créer un ensemble qui contient tous mes copains qui vont avoir la même propriété que moi, c'est-à-dire un ensemble qui contient tous les objets qui vont être des nombres réels positifs. Cet axiome, on va le virer aussi. Pourquoi on va le virer cet axiome? Tout simplement parce que si ma propriété P c'est « je n'appartiens pas à moi-même », grâce à cet
cet axiome, je peux créer un ensemble qui réunit tous les éléments qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Autrement dit, je pourrais créer l'ensemble des x qui n'appartiennent pas à x. Et là, tu reconnais notre ensemble qui posait problème tout à l'heure, à cause du paradoxe de Russell. Alors pour l'instant, donc cet axiome, je vais le virer, même si on verra plus tard que, en fait, ça reste discutable, car le fait de virer l'axiome de fondation, l'axiome qu'on a viré en premier, eh bien, ça pourrait mener finalement à l'acceptation du deuxième axiome dont je viens de te parler. Bon, évidemment, on reparlera de tout ça plus tard. Donc grâce à cette nouvelle théorie, nous allons pouvoir créer une nouvelle notion, la notion de profondeur d'ensemble. Cette notion de profondeur, je l'ai donc déjà introduite tout à l'heure, je l'ai aussi introduite dans la vidéo sur le paradoxe de Russell, et cela correspond simplement au nombre d'étapes qu'il faut pour pénétrer à l'intérieur de l'ensemble. Voici un exemple qui paraît comme ça un peu compliqué, mais tu vas voir, c'est très simple. La profondeur de cet ensemble, c'est le nombre d'étapes maximales dont on a besoin pour supprimer toutes les accolades extérieures. Allez, on y va. Première étape, on supprime les accolades extérieures. Donc là, ici, on a simplement cette accolade et cette accolade à supprimer. Bon, est-ce qu'il nous reste des accolades? Bah oui, on en a encore plein. Donc on a besoin d'une deuxième étape, on supprime toutes les accolades extérieures. Alors là, elles sont où? Eh bien regarde, on a ces accolades-ci, d'accord? Donc ça nous donne des accolades extérieures, et on en a encore, c'est-à-dire ici. Donc on supprime ces accolades-là. Voilà, ça c'était notre deuxième étape. On continue avec la troisième étape. Est-ce qu'il y a encore des accolades? Bah oui, donc on a des accolades extérieures juste ici, d'accord? On en a où? Eh bien on en a là. Hop, on supprime, puis on a encore ici, on supprime juste là, voilà, ça c'était notre troisième étape. Est-ce qu'il reste encore des accolades? Bah oui, on a là, donc hop, quatrième étape, on supprime les accolades extérieures. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah non, il n'y en a pas, bah ça y est, on a fini. On a donc eu besoin de 4 étapes pour supprimer toutes les accolades. Donc la profondeur de notre ensemble, c'était 4. D'ailleurs, pour revenir à cette idée de suite d'appartenance dont j'ai parlé tout à l'heure, la profondeur d'un ensemble E serait en fait dans l'idée la taille maximale d'une suite d'appartenances décroissantes comme ceci, dont le premier élément serait E. Par exemple, ici, admettons que cette suite soit la suite de taille maximale d'appartenance ici, dont le premier élément est E. Alors taille maximale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ici, c'est pas possible. Je pourrais pas avoir A pour élément Z. Bah non, puisque sinon ça voudrait dire que je pourrais agrandir la suite, donc la suite qu'on avait au départ ne serait pas maximale. Donc il y a quelque chose que l'on sait sur A, du coup, c'est que A n'est pas un ensemble. Bah oui, si c'était un ensemble, on pourrait bien mettre un élément dedans, donc on pourrait agrandir la suite. Ou alors, A serait l'ensemble vide, l'ensemble qui ne contient aucun élément. Bon alors, admettons que A ne soit pas l'ensemble vide, on va l'admettre, parce que ça c'est un cas un peu à part. Admettons que A ne soit donc pas un ensemble, cela voudrait dire que ici, la profondeur de E, ça serait 4, puisqu'on a utilisé 4 symboles ici d'appartenance. Donc ce que je vous propose dans cette première saison de M'aider Recherche, c'est d'étudier en profondeur, c'est le cas de le dire, cette idée de profondeur des ensembles. Je vous propose donc de trouver par exemple des formules sur l'union, l'intersection, d'introduire peut-être de nouvelles fonctions, de nouveaux ensembles, de nouvelles notions, de nouveaux théorèmes, d'essayer de les démontrer, de trouver des exemples. Je vous propose donc d'explorer cette nouvelle notion et ainsi nous allons pouvoir créer ensemble une nouvelle théorie qui sera complète et cohérente. Je vous invite donc à faire des recherches de votre côté. Alors il y a plusieurs moyens de faire des recherches. On peut commencer par se rendre sur Google ou sur Wikipédia pour voir ce qui a déjà été fait, notamment sur la théorie des ensembles non bien fondés de Mirimanov. C'est une théorie qui explore déjà en partie cette idée-là. Je dis bien en partie parce que c'est quand même pas exactement la même chose, mais on parle déjà de tous les axiomes dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut aussi se planter devant une feuille avec un stylo et faire des calculs. Pour les informaticiens, vous pouvez même créer des algorithmes pour différentes facettes du problème. Et enfin, puisque l'idée de cette série c'est quand même d'œuvrer tous ensemble, je vous invite à me partager toutes vos trouvailles, tout ce que vous trouvez sur le sujet, en commentaire ou surtout par mail. Enfin, puisque l'idée de cette série c'est quand même d'œuvrer collectivement, je vous invite à débattre de toutes vos idées dans les commentaires et peut-être que en débattant, vous trouverez de nouvelles idées. Ensuite, si vous trouvez des choses intéressantes ou vous avez des idées, pas besoin de trouver des formules ou des théorèmes miraculeux, ou même si vous voulez donner votre avis sur ce sujet, sur cette nouvelle théorie, il faut absolument le faire, que ce soit dans l'espace commentaire de cette série ou
par mail, je vous invite à m'envoyer des mails, c'est-à-dire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. J'évoquerai évidemment toutes les idées que je recevrai d'un épisode à l'autre, tout en complétant mes vidéos évidemment à chaque épisode par mes propres idées. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes à faire sur le sujet. Je compte sur vous. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!